Aujourd'hui, le GR3 nous emmène dans le parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, où nous partirons de Saint-Rémy-la-Varenne pour nous diriger vers le petit village typique du Tourelle en bord de Loire, avant de remonter sur les coteaux en direction de Saint-Georges-les-Sept-Voies et de retrouver la Loire au kilomètre 17, à Gênes. Pour le profil altimétrique, nous jonglons entre 30 et 80 mètres d'altitude, ce qui provoque quelques pentes raides de 15%. Cette étape marque notre entrée dans le deuxième parc naturel régional traversé par le GR3. Après la Brière, c'est au tour du PNR Loire-Anjou-Touraine. Créé le 30 mai 1996, le parc regroupe 141 communes engagées autour d'un projet fort de préservation des patrimoines et de valorisation des ressources locales. D'une superficie de 270 858 hectares, elle s'étend dans 2 départements, l'Indre-et-Loire et le Maine-et-Loire. Avant d'entamer notre étape, nous décidons de rejoindre la Loire au niveau du pont de Saint-Mathurin-sur-Loire. Érigé entre 1951 et 1954, il a remplacé le pont suspendu qui datait de 1847. Les travées en appui sur chaque rive mesurent 64 mètres de long. 3 travées de 90 mètres constituent le reste du pont. Nous arrivons au Tourelle, petite cité de caractère au tuffeau blanc. Ce village ligérien est réputé pour être l'un des plus beaux de la région. Le Tourelle est un village posé sur le fleuve, à mi-chemin entre Angers et Saumur, qui possède un patrimoine varié, qui est le résultat conjugué de l'emprise des pouvoirs féodaux et religieux du XIe au XIIIe siècle, de l'installation de négociants hollandais au XVIIe et XVIIIe siècle, des activités des mariniers de Loire du milieu du XVIIIe au milieu du XIXe siècle et des résidences de villégiature depuis la fin du XIXe siècle. Nous décidons de visiter l'église Saint-Génulphe, construite entre le XII et le XIIIe siècle, et de déambuler sur les anciens quais de la marine de Loire avant de nous restaurer sur les bords du fleuve. Après avoir déambulé dans les champs et traversé plusieurs hameaux typiques, nous arrivons aux abords de Gênes, qui concentrent la plus forte densité de mégalithes de tout le département du Maine-et-Loire. Le dolmen de la Pagerie possède une dalle de couverture atteignant près d'1,50 m d'épaisseur. Visible de loin, l'église Saint-Eusèbe est perchée à plus de 40 mètres au-dessus du fleuve. L'édifice possède des éléments d'architecture allant du 9e au 13e siècle. Au pied de l'église se trouve le mémorial des cadets de Saumur. Armés de leur matériel d'instruction, les élèves officiers de l'école de cavalerie de Saumur se sont opposés en juin 1940
à l'avancée allemande sur la Loire dans un combat sacrifié. Il s'agira du premier acte de résistance armée sur le territoire national. Cette bataille fit 50 tués et blessés du côté français, dont 15 à Gênes.